posé 2-3 petites questions là après 5-10 minutes et puis il n'y a pas lieu. C'est des étudiants de l'université et c'est pas le bien. Si tu as posé 2-3 questions, belles qu'on y a là. Non, c'est juste ça. On est venu pour être aux côtés du peuple qui est dans la diaspora et le centre de gravité du monde noir dans sa globalité. Haïti est un symbole pour les Noirs qui aiment leur peuple, pour ceux qui sont attachés à la défense des intérêts de populations aux quatre coins du monde. Haïti est en souffrance aujourd'hui. Donc lorsque notre ONG Urgence panafricaniste a été contactée, sollicitée pour venir, nous sommes venus. Nous avons fait un voyage de plus de 48 heures, entre 72 heures et 48 heures, parce que nous avons dû contourner certains pays où nous sommes interdits de territoire, en partant d'Éthiopie, en passant en escale par l'Europe, pour aller par la suite à Cuba. Je ne vais pas donner toute la trajectoire, mais ça a été très long. Nous sommes là aujourd'hui, et que ce soit sur le terrain politique, social, et nous sommes là aussi pour apporter notre aide sur ce terrain. Nous allons être présents et donner tout ce que nous pouvons pour la première République noire. C'est un honneur pour nous d'être ici. C'est une terre symbole. Tous les panafricanistes, lorsqu'ils veulent se remémorer ce que signifie la transcendance, le dépassement et la foi en notre peuple, ils se rendent à Haïti. Voilà les raisons de notre présence ici. Vous voyez Haïti dans quelle situation actuellement, donc politique. Dès que vous arrivez ici, comment sentez-vous, avec quel sentiment vous êtes ici? Haïti paye le prix de son insoumission. Haïti paye le prix de son courage et sa foi en soi face à l'impérialisme. Et certains n'ont jamais accepté que Haïti reste debout et donc font tout pour l'ensevelir. Et je pense que nous sommes à un cycle qui paraît comme étant chaotique, mais le chaos souvent est ce qui précède la lumière et la levée de la lumière, la levée du soleil. C'est à l'aube des épreuves les plus difficiles que surgissent bien souvent la lumière de la conscience, de l'élévation, de la construction. Il y a un espoir pour Haïti. Il y a un espoir pour Haïti. Et on dit toujours que c'est après les nuits les plus sombres que viennent les lumières les plus pures. Donc il faut être en paix sur ce terrain-là et avoir foi en nous. Et je dis nous, je parle d'Haïti et de tous ceux qui sont attachés au pays. C'est pas votre première fois en Haïti, mais la dernière fois que vous êtes ici, c'était comment? Et aujourd'hui, vous voyez ça comment? La dernière fois, Haïti déjà était dans une situation un petit peu compliquée. Et là, ça s'est empiré. Mais vous savez, il y a ce que les gens disent pour qu'Haïti soit complètement paralysé, pour diaboliser Haïti, et puis il y a la réalité. Nous sommes dans une situation compliquée, c'est une réalité. Mais je pense qu'il ne faut pas cracher dans le puits, parce que certains essayent d'y prendre de l'eau. Un message pour la jeunesse haïtienne et pour partout en Haïti. Qu'ils croient en eux, que tous les jeunes, hommes et femmes, croient en eux, se rappellent que Haïti est une espérance pour des millions et des millions et des millions de Noirs de par le monde et qu'ils ne baissent pas les bras. Nous sommes ici pour rappeler au peuple haïtien que la guerre ne doit pas être faite entre Haïtiens. Le combat doit être mené contre ceux qui veulent mettre à terre Haïti. Et ceux qui veulent mettre à terre Haïti, on va les identifier. La dernière question, vous avez dit que vous avez fait environ 38 heures, vous faites passer dans plusieurs pays, mais pour quelles raisons? Parce que vous savez, quand un noir est un noir rebelle, certains pays qui aiment voir les noirs à genoux n'autorisent pas à ces noirs rebelles de pouvoir traverser leur territoire. J'aurais pu faire comme d'autres qui sont partis simplement depuis Paris, puis après qui ont peut-être fait une petite escale aux États-Unis, puis après au Canada, qui sont arrivés ici. Nous, on a dû contourner ces pays, parce que de par le combat panafricaniste que nous menons, nous ne sommes pas forcément appréciés par les pays qui mettent à genoux Haïti. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un détour, un très grand détour, entre 48 et 72 heures, mais nous sommes arrivés, et c'est en réalité le plus important. Vous n'avez pas peur de venir en Haïti malgré la situation? On n'a pas peur. On est là pour le combat. On est ici au Cap Haïtien. On ira sans doute après ailleurs, à Haïti.
Les jours qui vont suivre vont être des jours de réflexion, d'action et de beaucoup de compréhension pour notre population. Merci infiniment. Conférence de presse demain. À quel endroit? À 11h à Brise de Mer. Merci à vous.